Est-ce que tu ajoutes des gens sur Facebook, tu crées du contenu et personne ne t'écrit? Pourtant, chaque jour, j'arrive à convertir de simples connexions Facebook en vente de 1000 à 10 000 euros sans publicité. Tout ça grâce à un tunnel organique en 6 étapes. Et je vais te montrer comment faire la même chose. En passant, j'ai créé une mini-formation de 12 minutes pour t'aider à générer de 5 000 à 30 000 euros sans publicité. Tu trouveras le lien en description de cette vidéo. Sans plus attendre, je vais te montrer ma stratégie organique sur Facebook. Comment je suis passé de 0 client à 100 000 euros par an dès ma première année et tout ça sans publicité grâce à l'organique, grâce à la méthode des 6 C pour vendre sur Facebook. Et que j'enseigne aujourd'hui dans mes programmes. La plupart des coachs en ligne croient que pour vendre, il faut prospecter comme des bourrins ou dépenser en publicité et c'est totalement faux. Si tu maîtrises l'organique, tu transformes ton profil Facebook. Vraiment, tu le transformes en machine à rendez-vous. Grâce à ton profil Facebook, tu peux générer des rendez-vous et donc générer des ventes. C'est ça la chose à savoir, c'est vraiment ça. Tout ça grâce au tunnel organique. Donc mon tunnel secret à 6 étapes. Quand on parle de tunnel, en fait, il faut entendre entonnoir. À la base, au lieu de tunnel, on parle d'entonnoir, de funnel. Ok, ClickFunnels. ClickFunnels, ça permet de créer des tunnels de vente, d'accord? Mais on parle de funnel. Funnel, ça veut dire entonnoir. Et l'entonnoir a pour rôle de filtrer. Donc là, on filtre les prospects pour laisser passer les meilleurs prospects qui vont arriver à la conclusion de vente. Donc, on crée une connexion, on passe de la connexion à la vente. C'est ce qui nous a permis, en tout cas, moi et mes clients, à faire les 6 chiffres. Et certaines ont, comme par exemple Fettel, que je citais tout à l'heure, elle a pu faire 100 300 euros par an sans publicité. On crée d'abord des connexions et des connexions humaines. C'est de humain à humain. Ces connexions qu'on va créer, on va se servir de notre audience, de notre client idéal. Notre niche, quelque part. Notre niche, c'est un ensemble de clients idéaux. On va mettre du contenu devant leurs yeux et ces contenus doivent les intéresser pour qu'on puisse les qualifier. En fait, ils se qualifient d'eux-mêmes pour commenter parce qu'ils sont intéressés par nos contenus. Ce n'est même pas nous qui les qualifions. Ils se qualifient d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes pour commenter. Ensuite, ils vont se qualifier du coup pour passer en conversation. Mais c'est nous qui choisissons aussi de faire ou pas l'action de les amener en conversation pour parler avec les gens. Ensuite, on les qualifie pour prendre un rendez-vous dans le calendrier. Et enfin, ils vont choisir l'offre qu'on va leur donner. Donc, c'est là la partie, là, c'est conclusion, mais en réalité, c'est conversion. Ok, c'est pas conclusion parce que c'est pas fini. On va avancer avec les clients pour aller vers le programme. Donc là, je l'ai mis à jour, c'est plutôt conversion que conclusion. Fettel, l'une de mes clientes qui est coach business, elle a pu générer 12 600 euros en 2 semaines. Encore plus rapide que moi. Moi, j'ai mis 1 mois pour mes premiers 10 000 euros. Elle a pu faire 100 300 euros en 11 mois. Elle a pu écrire 2 livres et elle a pu remplir sa salle de conférence de 120 personnes rien qu'en organique, c'est-à-dire sans publicité. Donc la méthode fonctionne. La première étape, c'est les connexions. On ajoute régulièrement des amis, en moyenne 20 à 50 nouveaux amis par jour et on prend contact avec eux. Donc ça, c'est le premier travail à faire. Créer des connexions humaines, surtout, on leur souhaite la bienvenue et quand c'est leur anniversaire, leur souhaiter un joyeux anniversaire. Là, on attire l'attention. Parce que à chaque contact qu'on fait avec les gens, ils vont venir voir notre profil quelque part. Voir qui on est. Si on est curieux, on va voir le profil de la personne qui nous contacte pour savoir qui c'est. Qu'est-ce qu'il fait? D'accord? Et pourquoi ils nous contactent? Ils viennent sur notre profil. Et quand ils viennent sur le profil, j'espère que déjà on a fait un
travail important, et c'est ce qu'on fait généralement dans le programme, déjà, on se positionne grâce à notre message magnétique. Et ce message magnétique, c'est un message spécifique. Ok, c'est un message qui dit qu'on fait, quel problème on traite, quel résultat on donne et quelle est notre méthode. Ça, c'est notre message magnétique. C'est important de mettre ça en place avec une photo professionnelle pour que les gens, lorsqu'ils viennent sur notre profil, ils voient notre vitrine. Ça, c'est un travail très important qu'on doit faire auparavant. Ensuite, on va faire une liste. C'est une liste, pas un liste. Une liste de nos nouveaux amis et pendant 1 heure, on va visiter leur profil pour liker et commenter leurs posts. Et ça, c'est ce qui permet d'attirer l'attention sur ce que l'on fait. Et comme ça, ils vont regarder nos contenus et voir est-ce que nos contenus, ça les intéresse. Est-ce que c'est du contenu de valeur? Est-ce que ça leur règle un problème? La deuxième phase, eh bien, ce sont les contenus. Le contenu va créer l'attraction du client idéal. Une fois que tu as créé du contenu, tu le postes et tu consacres 1 heure à interagir avec les personnes engagées. Pour que les gens s'engagent, nous devons intégrer un appel à l'action. Il faut que ça les intéresse. Et une fois que ça les intéresse, à ce moment-là, ils pourront s'engager et commenter. Et là, on passe à l'étape suivante. Mais déjà, avant ça, on se donne comme objectif d'obtenir 3 rendez-vous par contenu pour un minimum une vente. Et se dire un contenu égale une vente. Ça nous motive pour vraiment aller faire le travail et donner de la qualité dans les contenus pour générer une vente. Parce que s'il n'y a pas de qualité, en fait, c'est comme aller dans un magasin de luxe, comme Dior, par exemple, ou Sephora, et puis on trouve des parfums sans paquet. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On les prend et on teste. Et on regarde la qualité du parfum et on achète. Donc ici, c'est pareil. Votre contenu, c'est du parfum. Donc, quel est le parfum que vous mettez dans vos contenus, en fait? Est-ce que c'est du parfum de qualité ou du parfum bas de gamme? Parce que si vous allez dans ces boutiques et vous testez les parfums et ça pue, eh bien, vous n'allez pas les acheter. Là, si votre contenu, ça pue, les gens ne vont pas acheter vos programmes. Aussi simple que ça. Donc, il est important de créer une constance aussi dans tes posts. Et ce que je conseille, c'est déjà, nous, on ne fait pas des posts isolés. Hein. C'est une campagne de posts. C'est une campagne. Donc, c'est ce que j'appelle la campagne de base. Et j'ai créé une masterclass dernièrement pour apprendre à générer 1 an de contenu grâce à l'intelligence artificielle. Et on va avoir nos 12 mois de contenu, mais hyper alignés à notre client idéal, quoi. Donc, hyper aligné à notre message, quelque part. Et si on n'est pas aligné, on va poster et prier, comme j'ai tendance à dire, on va prier que ça tombe du ciel. Non, il y a un travail à faire, déjà. Ça commence par le message magnétique. Ensuite, le message magnétique, on va travailler sur l'alignement entre le contenu et le message magnétique. Et nous avons notre campagne de base. Mais en plus de ça, j'ai découvert dernièrement le challenge Facebook. Et donc, pour moi, Facebook nous donne le secret pour mettre l'algorithme en notre faveur. Et donc, c'est ce que je vais vous montrer là maintenant. Là, si on va dans ce challenge, qu'est-ce que Facebook nous dit? Il nous dit d'avoir 20 nouveaux followers par semaine. D'accord? De publier 7 nouveaux posts publics chaque semaine. 7 posts publics chaque semaine. Et ça, c'est ce qu'on fait déjà avec la campagne de base, avec la méthode Ascension organique. Ensuite, il demande 7 nouveaux réels par semaine. 7 nouveaux réels par semaine. Et ça, c'est quelque chose de nouveau que je vais intégrer dans le programme et montrer à mes clients comment on peut mettre ça en place dans le programme. Et en passant, quel est le parfum de qualité que je vais mettre dans ces contenus? C'est très important parce qu'il y en a qui vont poster des contenus, qui vont poster et prier, mais il n'y a rien dans les contenus, il n'y a aucune valeur et les gens n'achètent pas. On va faire le challenge, mais les gens n'achètent pas.
le gratuit déjà qu'on donne ici dans ce challenge. Donc, c'est important de savoir comment constituer ce contenu-là. Et c'est ce que je vais enseigner dans le programme. Et ensuite, répondre à 10 commentaires. Comment on peut amener les gens à commenter et répondre à ces commentaires et bim, l'algorithme va cocher, eh bien, le travail, il est fait. Moi, là, l'algorithme, cette semaine, il se dit, ben non, tu n'as pas atteint tes 20 followers. Et les 20 followers, pour que les avoir, l'idéal, c'est par les réels, ok? Et puis, je n'ai pas publié mes 7 réels. Le fait que je n'ai pas publié mes 7 réels, je n'ai pas eu assez de followers ici. Pour moi, c'est ça le secret, en fait, ici. D'accord? Donc, c'est très important de suivre ce challenge et puis de mettre du parfum haute qualité dans ces contenus. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est de mettre de la qualité dans ces contenus. Donc ça, c'est le but du jeu. Ensuite, on passe à la phase des commentaires. Et là, tu dois liker et répondre à chaque commentaire. Tu dois toujours avoir le dernier mot et approfondir le mieux possible chaque commentaire de ton audience et en profiter pour donner un enseignement qui donne de la valeur à ton public. On utilise les commentaires, vous avez vu tout à l'heure. Non seulement Facebook, il nous donne comment travailler avec l'algorithme, mais il y a aussi l'algorithme YouTube qu'on peut intégrer dedans. Parce que l'algorithme YouTube, en fait, c'est la règle des 7-11-4 dont parle Google, on va dire. La règle des 7-11-4, c'est avant que quelqu'un achète mon programme, il faut que la personne regarde 7 heures de contenu. Et ça, on peut le faire déjà sur Facebook en faisant des lives, en faisant des vidéos. Après, c'est compliqué de faire 7 heures de contenu en réel. Donc, il faut faire des vidéos longues. Donc, ça, c'est pour les 7 heures de contenu à regarder. Donc, on peut utiliser YouTube pour ça. Ensuite, il y a les 11. Les 11, c'est 11 points de contact. Est-ce que je fais mes suivis? Okay? Est-ce que je suis les gens? Donc, les 11 points de contact. Quand vous créez des contacts dans Messenger, vous créez un point de contact. Vous discutez avec les gens. Non seulement Messenger, mais aussi les commentaires. D'accord? Est-ce que je vais sur le profil des gens pour liker, commenter et créer un point de contact? Est-ce que je vais les amener sur mon profil pour que les gens viennent commenter et créer d'autres points de contact? Est-ce que je vais l'amener dans Messenger pour créer un autre point de contact? Troisième point, c'est 4 pour 4 plateformes différentes dans la règle des 7-11-4. Est-ce que je suis sur 4 plateformes différentes? Et rien qu'avec Facebook, je peux réussir à créer 4 plateformes. Déjà, mon profil, qui était personnel, maintenant c'est professionnel. La page professionnelle, le groupe Facebook et Messenger. D'accord? Donc, commencer à créer ces 4 plateformes. C'est pour ça que Facebook est puissant aussi pour lancer son business. Pour moi, c'est le réseau social numéro 1. Si on veut lancer son business en organique, c'est numéro 1. Pas YouTube, rien d'autre. Parce que YouTube, il faut avoir créé la confiance à faire des vidéos, etc. Beaucoup ont ce problème de vidéo. C'est pour ça que j'avais lancé un challenge LBL, lance ton business en ligne, pour aider les gens à être confortables en vidéo et lancer leurs vidéos en ligne. Donc ça, c'est très important de respecter la règle des 7-11-4 et puis la règle Facebook. Combiner tout ça et puis la méthode que je donne pour les contenus, quand on combine tout ça, ça fonctionne. Et mes clients ont des résultats grâce à ça. Après, il faut se donner du temps pour apprivoiser ces choses-là, mais c'est beaucoup plus rapide que la publicité. Il y en a qui réussissent dès le premier mois avec le programme, d'autres qui vont réussir plus lentement en 12 mois parce qu'il faut se dire, créer un business, ce n'est pas juste prendre un programme de 3 mois, c'est un programme de 12 mois pour vraiment s'éduquer, changer son état d'esprit et obtenir les bons outils pour lancer ce business qui est fait pour durer. Et on gagne sa vie avec ça. Quitter le salariat, créer son business et être libre. C'est ça l'objectif aussi de ma méthode. Ces actions vont aussi permettre d'être récompensé par l'algorithme de Facebook et donc de rendre ton post de plus en plus visible auprès de ta liste d'amis. C'est la loi de la réciprocité. Si vous voulez
plus de visibilité, vous devez donner de la visibilité aux gens. C'est-à-dire aller sur leur page, liker, commenter et en contrepartie, ces personnes viendront aussi sur ta page pour liker et commenter et s'engager. Phase 4, les conversations. Une fois dans Messenger, tu démarres la conversation selon un contexte. Et c'est grâce au contenu qu'on va créer un contexte. C'est pour ça que les gens vont venir dans le Messenger et dire « Ok, j'ai vu ton post, ça m'intéresse, ton programme m'intéresse » ou quelque chose comme ça. Ou bien on va dans Messenger, on lui dit salut prénom, j'ai vu que tu as commenté sur mon post, merci pour ton intérêt et on les engage dans la conversation, on les fait passer dans le GPS dont je parle, parce que dans notre script Messenger, on a une partie GPS qui permet de qualifier les bonnes personnes et les amener en rendez-vous. L'idéal est d'avoir la conversation suite à un post pour avoir le meilleur contexte possible. Parce que les gens sont intéressés et je leur donne ce qui les intéresse. Donc, dans Messenger, soyez plutôt intéressés plutôt que intéressants. Et quand on est intéressant, on essaye de vendre. On essaye de convaincre les gens à acheter quelque chose. On vient, on les pitch tout de suite. Est-ce que tu veux liker ma page ? Est-ce que tu peux acheter ceci? Est-ce que tu peux rejoindre mon groupe? Ça, c'est de la vente. Okay? Donc, avant de leur demander de liker une page ou de leur demander de rejoindre votre groupe, demandez-lui d'abord si ça l'intéresse. Est-ce que ça l'intéresse de régler un problème? On commence toujours par le problème et non par votre outil, par votre cadeau. On ne peut pas donner un cadeau qui intéresse la personne à qui vous donnez quelque chose. Ensuite, si tu viens d'ajouter un nouvel ami, pense à toujours bien commencer la conversation de façon humaine pour ne pas avoir de blocage avec certains prospects qui te demandent ce que tu leur veux. Si tu viens pour leur donner quelque chose sans qu'elles ne demandent quelque chose, ils se positionnent sur la défensive. Et ils te disent, mais tu veux quoi? Et ils vont voir que tu essayes de leur vendre quoi que ce soit. Même si tu leur souhaites la bienvenue, et ils peuvent se dire, oui, que tu leur veux quelque chose. Mais au moins, tu ne leur vends rien tant qu'ils n'ont pas exprimé un problème. Donc, nous devons les amener à exprimer un problème et ensuite d'offrir la solution. Et ils doivent prendre conscience qu'ils ont un problème pour d'abord acheter la solution. Alors qu'on essaye de leur donner la solution alors qu'ils ne sont même pas conscients qu'ils ont un problème. Donc, il est important de les éduquer avant. Et ça, c'est grâce à nos contenus qu'on les éduque. Et quand ils seront prêts, ils vont venir acheter. Il sera utile, avant d'engager la conversation, de commencer à liker et commenter leurs posts auparavant et créer cette loi de la réciprocité pour que les gens vous trouvent déjà sympathique, mais aussi que les gens trouvent que vous avez une solution qui les intéresse. Grâce au script Messenger GPS, nous prenons des rendez-vous. Donc, c'est grâce à ce script-là que nous allons poser des questions. Poser des questions avec l'effet Harvard, comme j'ai tendance à dire. C'est-à-dire, Harvard n'accepte pas tout le monde. Nous ne voulons pas travailler avec tout le monde. D'accord? C'est pour ça qu'on doit sélectionner les bonnes personnes avant, leur poser les bonnes questions pour savoir si on peut les aider et si on peut travailler ensemble. Et c'est comme ça qu'on va générer des rendez-vous. Ensuite, on leur donne un lien ou des informations sur comment on les a mis dans notre calendrier. Une fois le script effectué, on donne un lien du calendrier pour la prise de rendez-vous dans Zoom. OK? Donc, ici, c'est très simple. Une fois que, on s'est positionné comme la solution et que ça fait sens pour la personne qu'on peut l'aider, on va lui proposer un rendez-vous. Donc, au début, généralement, je conseille de ne pas donner de lien parce que des fois, les gens ne prennent pas de rendez-vous. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On leur pose des questions. Est-ce que tu es disponible cette semaine ou la semaine prochaine? Est-ce que tu es disponible lundi ou mardi? Est-ce que tu es disponible à 14h ou à 16h? OK, voici le lien Zoom et je t'invite à ce qu'on puisse se voir lundi prochain à 16h
et le rendez-vous est fixé. D'accord? C'est seulement une fois qu'on a l'habitude de fixer des rendez-vous qu'on pourra, à un moment donné, donner un calendrier pour gagner du temps. Mais là, on a déjà fait ses preuves. Ensuite, on arrive à l'étape des conversions. Donc, les conversions, c'est pas de la vente. C'est important ici de supprimer cette vibration de la vente. C'est-à-dire, je veux prendre. Vendre, c'est prendre. Et j'invite à devenir des entrepreneurs plutôt que des entrepreneurs, des gens qui prennent. Donc, on est là pour donner. Donner sans rien attendre en retour. Et si vous n'attendez rien en retour, c'est là que vous allez recevoir au centuple, que les gens vont acheter votre programme. N'attendez rien, ne vendez rien. Soyez là pour servir. Servir sans peur, servir avec amour et sans peur, c'est-à-dire qu'on donne sans rien attendre en retour. Et là, les gens vont prendre le programme. Parce que quand on est dans la vente, quand on essaie de vendre, on est là pour convaincre les gens, on appuie sur la douleur, comme on dit généralement, et puis on essaye vraiment de se servir de leur portefeuille plutôt que de servir. Et du coup, on a cette peur à annoncer le prix des fois, et les gens aussi ont peur qu'on leur vende quoi que ce soit. Et donc, ça crée une mauvaise tension ici. Et ce n'est pas ce qu'on veut créer. Là, on veut créer un moment d'ouverture, pour ne pas dire de closing. Hein, on parle de closing, on enfermer les gens. Non, on ouvre des opportunités pour que les gens soient à l'aise pour prendre leurs décisions d'achat. Donc, utilise la méthode de vente humaniste du programme Ascension Organique pour aider tes prospects à se convertir en clients. Ce sont ces prospects qui se convertissent en clients. Ce n'est même pas nous qui essayons de les convertir, de les pousser. Allez, deviens chrétien, deviens musulman, deviens je ne sais pas quoi, deviens raélien, deviens athée. On les bouscule, tu vois. Donc, l'objectif, c'est vraiment de ne pas convertir les gens. Les gens choisissent leur religion. Les gens choisissent là où ils veulent entrer. Ils choisissent d'entrer dans ton programme ou dans ta communauté ou dans ton académie. C'est eux qui choisissent. Et c'est plus fort quand les gens choisissent d'intégrer ton programme plutôt que tu es là à les convaincre, à les persuader que c'est le bon programme, c'est le meilleur programme. Non, moi qu'ils prennent ou qu'ils ne prennent pas, je m'en fiche quelque part. Je m'en fiche. Ok? Donc, c'est vraiment d'être dans cet état de détachement et de donner plutôt que de prendre. Aussi simple que ça. C'est comme Agathe Jeanne d'Arc, quand elle a mis en place cette méthode, elle est coach business, Agathe a pu générer 10 000 euros dès son premier mois avec son téléphone. Parce que ça, c'est ce qui m'a beaucoup marqué. Et ça montre que même si on n'a pas un ordinateur et qu'on a un téléphone, on peut générer de l'argent. Ensuite, elle a pu faire 50 000 euros la première année, et 60 000 euros la seconde année, et 60 000 la troisième année. Et là, cette année-là, elle fait déjà 20 000 euros au mois de janvier et 30 000 euros avec sa dernière conférence au mois d'avril, je crois, où elle a fait 30 000 euros avec sa conférence, avec 20 000 euros de profit. Et c'est pour ça que j'adore le service, le coaching, parce qu'on fait de gros profits et non aller à vendre des produits où c'est des petits profits, quoi. Voilà, donc voilà en gros ma méthode. Donc je t'invite vraiment à regarder la vidéo en dessous, en description, pour regarder cette méthode en profondeur et voir est-ce que ça va t'aider ou pas. Et puis sinon, je suis là pour te servir. Je te dis reste heureux comme toujours et à bientôt. Ciao, ciao.